Vous écoutez le journal des médias et il est présenté par Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, les chaînes du groupe France Télévisions présentent leur grille de rentrée. Le tournage d'une émission de W9 pourrait être interrompu et Michel Polnareff invité de France 3 à l'occasion du Tour de France. Et on commence avec les chaînes du groupe France Télé qui présentent donc leur grille de rentrée. Franchement, il y a peu de surprises. Hier, lors d'une conférence de presse, les dirigeants de France Télévisions ont présenté leur projet pour la rentrée et on savait déjà tout ou presque puisqu'on vous a tout révélé en avant-première dans cette émission et sur jean-marc-morandini.com. La volonté générale de France Télé est de différencier davantage les chaînes du groupe. France 2 se veut être une chaîne grand public, France 3 la chaîne des régions, des débats et de la politique, France 4 une chaîne familiale et France 5 la chaîne du décryptage et du savoir. Pour la nouvelle chaîne d'information, les contours sont encore à préciser. Du côté de France 2, Thomas Touroud présentera Actuality, une émission quotidienne d'infotainment. Léa Salamé sera à la tête de Stupéfiant, un magazine culturel. Marianne James proposera quant à elle à vos pinceaux un concours de peinture inédit. Des magazines, des divertissements, mais aussi des fictions. France 2 diffusera les nouvelles saisons de 10%, Les Hommes de l'Ombre ou encore Chef. Deux nouvelles émissions sur France 2, mais aussi sur France 3. La saison prochaine, la chaîne mettra l'accent sur la culture avec Drôle d'endroit pour une rencontre, un magazine présenté par Nicolas Demorand ou encore un divertissement hebdomadaire incarné par Wendy Bouchard et Dave. Pour cette année présidentielle, la chaîne fera aussi la part belle à la politique, notamment avec La Voix est libre, un rendez-vous politique proposé chaque dimanche. Et puis des évolutions également sur les autres chaînes du groupe. France 4 lancera de nouvelles séries et des documentaires destinés à établir des ponts entre les générations, comme les youtubeurs expliqués aux parents. Le magicien Éric Antoine proposera également un rendez-vous régulier sur la chaîne. Enfin pour France 5, les soirées seront remaniées avec 3 documentaires en prime par semaine. La chaîne lancera aussi 2 nouveaux magazines. C'est le week-end avec Anne-Elisabeth Lemoine et le nouveau rendez-vous politique du dimanche avec Karim Rissouli et Bruce Toussaint. Et puis W9 qui pourrait être contrainte d'interrompre le tournage d'un de ses programmes à l'étranger. Ce mois-ci, W9 a lancé le tournage de la 4e saison de sa télé-réalité Les Princes de l'amour à Ibiza. Comme souvent, les candidats séjournent dans une sublime villa au cœur d'un quartier chic de l'île et le moins qu'on puisse dire, c'est que la population locale ne leur a pas réservé un accueil chaleureux. Le blogueur Jérém Star révèle que plusieurs voisins de la villa des Princes de l'amour se sont plaints des nuisances et de la mauvaise image renvoyée par les candidats de l'émission. Des informations que nous sommes en mesure de confirmer. La production est actuellement en discussion avec les autorités sur place afin de trouver une solution. Les candidats pourraient migrer vers une autre villa dans une autre ville. W9 qui va relancer son jeu Séduis-moi si tu peux cet été. Le jeu de dating présenté par Jérôme Anthony va faire son retour sur W9 avec des numéros inédits diffusés dès le 17 juillet prochain à 16h35. Tour à tour, des hommes célibataires se présenteront face à des femmes intransigeantes et ils n'auront qu'un seul objectif, décrocher un rendez-vous et partir au bras de l'une d'entre elles. La M6 diffusera l'année prochaine une 3e saison de son émission de survie The Island. Et le casting est d'ores et déjà ouvert. Les amateurs d'aventure ont jusqu'à fin décembre pour s'inscrire sur le site de la chaîne. Pour remporter The Island seul au monde, il faut être capable de survivre sur une île déserte pendant près d'1 mois. Durant le tournage, les hommes et les femmes sont séparés en 2 groupes qui vivent leur aventure sur 2 îles différentes. Quelques salariés du groupe Canal+ ont voté une grève hier alors qu'ITélé ne diffuse toujours pas ses journaux en direct ce matin. Hier matin, une assemblée générale réunissant des salariés de Canal+ se tenait en bas de l'immeuble du groupe et les employés présents ont voté en faveur de la grève. Une grève qui intervient suite à l'annonce de la réduction des tranches en clair sur l'antenne qui vont passer de 5 ou 6 heures à environ 2 heures par jour. Selon les Échos, aucune perturbation de l'antenne ne semble pour l'heure à prévoir étant donné la proportion des salariés s'étant mis en grève. Maxime Saadal, le directeur général du groupe Canal+, s'est exprimé pour la première fois à travers un communiqué. Il précise qu'une grève votée à titre symbolique par une trentaine de personnes n'engage pas les 7000 collaborateurs du groupe. Du côté d'ITélé, une partie des salariés ont voté un 3e jour de grève hier et toujours pas de Tim Toussaint ce matin. À l'heure actuelle, des reportages d'archives sont diffusés en boucle sur l'antenne. Et on en sait plus sur le projet de film de Cyril Hanouna. Il y a quelques jours, on vous annonçait que l'animateur star de D8 était en pleine préparation d'un film avec certains chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Invité du Buzz TV Mag, Jean-Luc Lemoyne, co-scénariste de ce long métrage, a révélé quelques détails sur ce projet très attendu par les fameux fanzouz. J'écris avec un camarade qui s'appelle Sébastien Sor, avec qui j'avais bossé sur mes émissions quand j'étais à la tête d'émissions. Ce que je peux dire, c'est qu'au début, on devait faire un film sur la télé, sur le monde de la télé, et finalement, on avait peur que ce soit un peu trop cuisine et que ça concerne que les gens notre petit milieu. Donc, il y aura des petites allusions, mais ça, c'est plus le thème principal. Et donc, il y aura dans les rôles principaux, il devrait y avoir Cyril, Camille et moi. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 21,5 millions, c'est le nombre de téléspectateurs de la série La Fête à la maison 20 ans après sur les plateformes de streaming. Il s'agit du feuilleton qui réalise le plus d'audience en streaming. À la 2e place, on retrouve Making a Murderer, suivi de Daredevil, des chiffres publiés par le magazine américain Variety.